Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Le port de Marseille, porte ouverte vers tous les horizons, sera le point de départ de la découverte d'une nouvelle boisson en France. Aujourd'hui la plus consommée derrière l'eau, c'est bien entendu le café. Le premier Européen à avoir observé la préparation du café et en avoir découvert les propriétés est un botaniste, médecin et explorateur allemand du nom de Léonard Rowohlt. À propos du café, embarqué à Marseille en 1573, il écrit dans son journal de voyage publié en 1582 les mots suivants. Ils ont à Alep une boisson excellente dont ils font très grand cas. Ils lui donnent le nom de chobé. Elle est presque aussi noire que l'encre et très utile dans tous les maux, surtout dans ceux de l'estomac. Ils ont l'habitude de le prendre tous les matins, même dans les endroits publics. C'est en 1644 que le café surnommé vin d'Arabie arrive dans le port de Marseille sur un bateau venant d'Alexandrie. C'est un certain Pierre de Larocque, un négociant marseillais, qui au retour d'un voyage à Constantinople ramène avec lui du café ainsi que tous les ustensiles qui sont utilisés pour sa consommation en Turquie. Dans un ouvrage qu'il a réalisé à l'époque sur l'introduction du café en France, Jean de Larocque, fils de Pierre, écrit « Enfin, l'usage du café devint si universel à Marseille que les médecins s'en alarmèrent, dans la pensée que cet usage ne convenait point aux habitants d'un climat assez chaud et extrêmement sec, ce qui forma une espèce de dispute et de division dans la ville. » Au début, les savants de la faculté d'Aix-en-Provence jettent le discrédit sur cette nouvelle boisson pour éviter qu'elle ne devienne trop populaire. Un premier débat s'ouvre le 27 février 1679. Claude Colomb, médecin né à Marseille et diplômé de la faculté d'Aix-en-Provence en 1675, souhaite intégrer le collège des médecins de Marseille. Il soutient alors une thèse dont le sujet est savoir si l'usage du café est nuisible aux habitants de Marseille. Le médecin y répond en accusant avec véhémence le café d'être responsable de bien des maux. D'où il arrive que ces parties adultes causent, par leur qualité, des vieilles si opiniâtres que le suc nerveux, venant en manquer tout à fait, les nerfs se relâchent, d'où résulte la paralysie et l'impuissance. Et par l'âcreté et la sécheresse d'un sang déjà entièrement brûlé, toutes les parties ensemble deviennent si épuisées de suc que le corps entier est enfin réduit en une horrible maigreur. Mais la boisson noire ne tarde pas à se répandre dans toute la cité phocéenne et c'est en 1671 que le premier café public ouvre ses portes. Le premier patron de café est un Arménien, Pascal Aroukian, dit Pascali. Le café se situait dans le quartier de la Loge, l'actuel quartier de la Bourse. Il est le premier à nommer café, le fruit, la boisson et le lieu de vente. Il part ensuite à Paris en revendant son café pour en ouvrir un à la foire Saint-Germain. Ensuite, installé rue de Bussy à Paris, Pascali cède le commerce à l'un des garçons, un certain Francesco Procopio del Cotelli, qui fonde ainsi le célèbre café Procope en 1686. Clin d'œil du destin envers la famille de Larocque, c'est dans l'immeuble même du café Procope qu'Antoine de Larocque, frère de Jean et fils de Pierre, mourut. La province éthiopienne de Kaffa est le premier lieu connu où le caféier pousse à l'état sauvage. Kaffa aurait donné Kawa en arabe, Kawe en turc, puis café en italien. Mocha, c'est le port de la mer Rouge qui devient le premier port mondial pour le commerce du café. L'ouverture des cafés contribue au rayonnement de la Canebière, du Vieux-Port et de leur alentour. L'un des plus beaux cafés de la ville de l'époque, le café turc, s'installe à l'angle de la Canebière et de la rue Beauvau à partir de 1850. Et pendant plus de 70 ans, il est fréquenté par des hommes illustres tels que le peintre Botticelli et le poète Théophile Gautier. Le café riche, ouvert en 1901, est considéré comme le plus beau de tous. Réservé au beau monde, le café riche permettait de déguster café, mocha, limonade ou absinthe dans une ambiance feutrée. Plusieurs salles étaient réservées aux jeux de hasard. L'établissement ferme ses portes en 1953. Situé sur la Canebière, il se trouvait à l'emplacement du Monoprix. On reparlera sûrement des cafés de la Canebière dans un prochain épisode. Dans le prochain épisode, on évoquera un moment sombre de l'histoire de Marseille, les vêpres marseillaises de 1881. À très bientôt sur le podcast Histoire de Marseille. N'oubliez pas d'aller visiter la chaîne YouTube, juste une mise au point. youtube.com/c/juste une mise au point pour d'autres histoires de Marseille ou le site jumap.blog.